Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez aussi pu rentrer de la meilleure manière qui soit dans votre emploi. Enfin, un retour de vacances quoi. La rentrée, tu connais, tu connais. Restez bien jusqu'à la fin de cette intro parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à... Oups, moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est mon signe, donc voilà. Mais j'ai ouvert, comme je le disais, sur le mois de juillet et le mois d'août, les consultations, notamment par mail ou par Instagram, peu importe, vous me contactez par le réseau qui vous convient mieux. Donc pour répondre à vos questions, qu'elles soient fermées ou ouvertes, le prix variera bien évidemment, mais je vous envoie toutes les infos lors du premier contact. Je suis en train aussi de développer un petit projet. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, c'est vraiment en phase de construction, donc j'espère que ça pourra vous plaire aussi. Et bien évidemment, dans les guidances du mois d'octobre, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, je le rappelle. Et je suis là uniquement pour vous donner les clés pour cheminer, des conseils, voilà, une autre manière, une autre vision de voir les choses et peut-être de vous projeter davantage et de reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre propre pouvoir, parce que vous êtes le seul détenteur de celui-ci. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre tout de suite vos guidances du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre, comme je l'ai dit dans l'intro. Donc sans plus tarder, on démarre votre guidance, votre tirage. Vous prenez bien évidemment uniquement ce qui résonne en vous si vous n'avez pas entendu l'intro. Donc je voulais démarrer tout d'abord avec le tarot psychique. On va venir voir pour vous les Capricornes, quelles sont un petit peu les énergies au niveau émotionnel, mental, peut-être physique aussi, un petit peu l'état d'esprit, voilà, dans lequel vous allez éventuellement être pour le mois d'octobre. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Ok, on vous parle de victoire et de succès. Il y a des choses qui se mettent en place pour moi. Je vais peut-être vous la montrer comme ça. Je ne sais pas si on voit. Attendez, hop, hop, voilà. Victoire et succès, donc il y a des choses qui arrivent à leur terme. Il y a des choses qui, comment dire, vous êtes récompensés en fait. Vous arrivez au bout du chemin et vous sonnez un petit peu le clairon de la victoire, vous voyez, parce que c'est pas juste vous avez réussi quelque chose, c'est que vous êtes donné les moyens d'y arriver. Donc forcément, là, vous êtes heureux et vous avez besoin de crier victoire, comme on peut dire souvent. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Voyez, vous avez su patienter. Parce que les choses étaient planifiées pour vous. En tout cas, vous allez vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. On vous parle de nouvel amour. En tout cas, vous renouez avec un nouvel amour et peut-être l'amour de vous-même. Parce que, comme je disais, c'est que vous avez traversé des choses difficiles, vous criez victoire. Enfin, on dit souvent ne pas crier victoire trop vite ou un truc dans le genre. Enfin, vous savez, moi, les expressions, c'est un peu compliqué. Mais bon, vous sonnez la victoire, vous arrivez au bout du chemin, vous avez parcouru vraiment quelque chose et vous voyez la lumière. Et en fait, pour moi, vous voyez, c'est ce même halo de lumière qui se rapproche sur ces deux images. Je sais pas si, hop, peut-être que si je descends un peu plus. En fait, il y a des choses qui se réalisent et tout fait partie du plan pour vous sur ce mois d'octobre, les Capricornes. Les Capricornes, alors j'espère que le petit lapsus. En fait,
pour vous, vous avez passé vraiment une étape qui mérite d'être fêtée, qui mérite d'être victorieux. Enfin, il y a quelque chose de victorieux sur ce mois d'octobre. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui sont planifiées, qui sont prévues au niveau de vos expériences, de vos vécus par l'univers, par votre âme aussi. Il y a des choses qui sont déjà définies, décidées avant même votre incarnation sur Terre. Donc, là, vraiment, c'est vous avez fait du job de votre côté aussi. Hein. Vous avez travaillé, vous avez grimpé cette falaise pour arriver tout en haut et dire voilà, j'ai réussi à m'en sortir. En fait, c'est plutôt j'ai réussi à m'en sortir. Il y avait une période qui a été assez difficile pour vous et vous voyez enfin la lumière. Les choses, elles se sont planifiées vraiment pour que vous compreniez des choses. Ok, on vous a mis peut-être des expériences en face de vous pour que vous ayez la compréhension positive ou plutôt un recul positif sur ce que vous avez vécu. Des fois, on peut le prendre comme une fatalité, mais là, c'est vraiment, vous l'avez compris de la bonne manière et forcément, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes ici avec la carte du nouvel amour. Vous voyez, comme je disais, c'est peut-être vous êtes revenu à la rencontre de vous-même. Vous commencez à vous unir davantage avec toutes vos facettes aussi. Et en tout cas, vous démarrez sur quelque chose de nouveau, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Donc, c'est très positif au niveau des énergies. Je vais faire rapido, je ne vais pas tirer 500 000 cartes comme d'habitude. Je pense que de plus en plus, je vais aller faire au plus simple. Je pense autant pour moi que pour vous. Donc voilà. Toujours l'incontournable oracle des miroirs. Oracle des miroirs pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on dit? Capricorne, qu'est-ce qu'on dit pour les Capricornes? Les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Capricornes sur ce mois d'octobre? Ok, on vous parle d'hérédité, donc ça peut être quelque chose qui est lié au passé. On vous parle d'une femme. Peut-être qu'il y a une femme du passé éventuellement qui peut avoir tendance à ressurgir, peut-être une ancienne version de vous, des anciennes habitudes, des anciennes émotions, des choses que vous avez traversées. Ça peut revenir parce qu'on est encore sur la carte numéro 1 et 6 qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot psychique. Mais en tout cas, là, oui, c'est plutôt par rapport au passé. Il y a quelque chose qui a pris du temps, qui risque de prendre du temps, pardon. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est comme un test pour voir si vous tenez en équilibre ou si vous allez retourner dans vos anciens schémas. Parce que vous allez y voir plus clair dans la situation. Mais pour moi, vous êtes plus à l'écoute dans vos ressentis. Il y a vraiment un changement, il y a un travail sur vous que vous avez fait. Il y a ce côté émotionnel et il y a un peu le fait aussi de comment dire. C'est surtout faites attention à ne pas revenir à une version de vous qui était où vous étiez peut-être moins ancré, moins à l'écoute de vous ou des autres ou des comment dire. Oui, à l'écoute de vous, à l'écoute peut-être des éventuels conseils que l'on peut vous donner, etc. Attention à ça, ouais. Plutôt sur le fait de ne pas revenir en arrière alors que vous avez parcouru vraiment un bon chemin. Vous avez traversé des choses quand même assez difficiles dans des périodes un peu sombres pour vous. Voilà, pour moi ça vient comme un test. Il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu encore vous tester par rapport à ça. Allez, comment je vais me le faire ça? Je vais me le faire comme ça. Je vais étaler mes cartes et puis je vais en choisir. Je vais en choisir combien? It's a good question. Alors, est-ce que j'aurai toute la place? On verra. Hop, allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre. Alors, je vais d'abord les monter. Vous n'allez pas toutes les voir, mais le temps de les placer et d'enlever mon paquet.
Capricorne. Capricorne. Hop. Et la dernière. Tchouk. Ah, là, aujourd'hui, les cartes, elles ne sauteront pas, hein, à part pour le début. Hop. Bam. Bim. Et boum. Tac. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on dit? On vous parle d'un contrat. Ok, le contrat, il y a des négociations, il y a quelque chose qui... Il y a un commun accord, ok? Il y a deux parties qui sont d'accord pour acter vers quelque chose. Il y a peut-être pour certains la signature d'un contrat de travail ou d'un bien immobilier. On vous parle de quelque chose d'étranger. Peut-être que vous signez quelque chose par rapport à une destination étrangère ou un travail à l'étranger. Ça, c'est clairement possible aussi. Il y a ce sentiment de vouloir aussi signer pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose d'inconnu et de se lancer un petit peu dans quelque chose là-dedans. Un petit peu d'inconnu, histoire de vous challenger. On vous parle de la maison. Pour certains, ça sera plutôt un contrat par rapport à un achat immobilier, peut-être à l'étranger. Ok, ça c'est possible. En tout cas, bah, ça a l'air d'être positif. On va voir le reste des cartes. Je vais quand même toutes les retourner. Bon, oh, c'est pas... Pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Ça va être la question. Bon, on parle de maison ici, on parle aussi de travail. Il y a des choses qui vous retiennent peut-être un petit peu, soit par rapport au travail, soit par rapport à la famille. Comme s'il y avait quelque chose qui était un peu, non pas ébranlé, mais qui se retourne un peu. Il y a comme un retournement de situation, comme si... mais comme si vous auto-sabotiez vous-même, dans le sens où, avec la carte de l'échec, c'est aussi le fait de partir déjà défaitiste, alors que finalement, il n'y a pas forcément besoin, puisque on voit que quand même, c'est ultra positif, dans le sens où si c'est vraiment tout ce qui prend en compte tout ce qui est contrat d'achat immobilier à l'étranger, ou peut-être par rapport à un contrat de travail à l'étranger, où il y a besoin de trouver un logement, de trouver un endroit où vivre. Si c'est à l'étranger, forcément c'est beaucoup plus délicat dans les démarches. Pour moi, il y a un verdict qui tombe, mais c'est pas pour autant un échec. Vous voyez, c'est pas forcément l'échec comme on peut le voir comme tel, vous voyez. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est qu'il y a des épreuves encore à resurmonter. Vous voyez, avec les cartes du passé là qu'on avait pendant la coupe, c'est que là, vous allez peut-être traverser un mois d'octobre un petit peu compliqué. Mais comme si c'était bénéfique. Pour moi, c'est tout ce qui est plan et planification. C'est que c'est planifié pour voir où vous en êtes, pour voir le chemin que vous avez parcouru. Donc, vous risquez de traverser un peu des hauts et des bas dans ce mois d'octobre. Euh, donc, donc vous risquez un petit peu de rentrer soit aussi dans la mélancolie de tout ce qui est passé, ok, ou bien, même à rentrer un peu en dépression en pensant que, enfin en dépression, hein, vous n'allez pas vraiment rentrer en dépression, mais il y a un petit coup de mou qui fait que vous sentiez beaucoup moins à l'aise et vous vous sentez beaucoup moins... enfin, c'est pas aligné, mais vous pensez qu'il y a tout qui est un petit peu contre vous. Mais c'est comme si vous récoltiez quelque chose que vous avez pu faire.
dans le passé aussi. Bon, vous me direz si ça vous parle. Pardon, je suis un peu fatiguée en ce moment, j'ai du mal à me sortir de cette fatigue un petit peu chronique, on va dire. Mais voilà. Donc la famille, il y a les liens, mais j'ai l'impression qu'il y a cette peur aussi de perdre certains liens avec ses proches, sa famille, parce qu'il y a une décision qui est prise par rapport à une maison, à un contrat par rapport à une maison ou un travail, comme je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, il y a un retour à quelque chose. Vous, ce que vous avez besoin, c'est aussi de pouvoir vous appuyer sur votre famille, sur votre entourage, sur vos proches. Je vais quand même demander pourquoi l'échec, s'il vous plaît. Oui, en fait, peut-être il y a quelque chose qui peut échouer dans ce que sur ce mois d'octobre. Ok, vous allez penser qu'au départ c'est quelque chose de négatif et au final c'est un cadeau parce que ça va vers le compromis. Alors effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau du contrat de la maison, mais c'est normal parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière. Ouais, il y a une chance, il y a une opportunité là, il y a le retour à il y a le retour. Ok. Pourquoi la famille, s'il vous plaît? Bon, il y a le fait de partir quand même un peu loin, le fait de, vous voyez, le voyage. Il y a cette notion de partir quelque part. Il y a vraiment beaucoup de mouvements dans votre jeu. Je ne ressens pas tellement de la stagnation, mais il y a une mise en avant. Il risque d'y avoir certains blocages, certains freins. Mais en tout cas, vous en sortez plutôt victorieux. Victoire et succès, nouvel amour. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, en tout cas pour vous, à la fin, moi je dirais plutôt à l'issue de ce mois d'octobre. Je pense que ce mois d'octobre, il est plutôt sous le signe des obstacles, des défis à surmonter. Comme s'il y a un peu des bâtons dans les roues, un petit peu des bâtons dans l'engrenage, vous voyez. Et aussi, j'ai l'impression que vous vous accusez vous-même, le fait de peut-être de partir, ou c'est un peu ce qui vous retient. Ouais, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a des échanges par rapport à la maison, au foyer. Il y a peut-être la naissance d'un nouvel amour, voire même la naissance d'un enfant. Ou en tout cas, il y en a qui peuvent apprendre la naissance d'un enfant, mais c'est aussi un nouveau départ pour moi dans une nouvelle maison, dans un nouvel environnement, dans un nouveau foyer. C'est très positif les Capricornes. En tout cas, là, il y a contrat, il y a des choses très positives qui arrivent vers vous. Donc c'est cool. Attention à ne pas trop vous enfermer, ok, par la peur de l'échec ou parce que il y a eu un petit caillou dans la chaussure. Vous voyez, c'est pas ça qui doit vous arrêter. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais quand même essayer, je vais faire un petit tirage sentimental parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, ou très peu, ou voire pas du tout. Du coup, bon, je prends toujours l'incontournable Oracle G et puis on va venir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou c'est compliqué. On va voir ça. En tout cas, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir ici. Et c'est OK comme ça. OK. Allez, pour les Capricornes au niveau sentimental. Sur 9 cartes, qu'est-ce qu'on va dire à la coupe? Vous voyez, il y a encore la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. On a encore la signature vers la paix, la sérénité. Bon, moi, ça me parle vraiment de quelque chose qui est lié à un environnement, ok, un environnement plus calme. Vous allez y prendre beaucoup plus de plaisir. Vous allez vraiment vous sentir dans votre foyer. Et peut-être que
ça, c'est ce que vous attendez quelque part pour concrétiser votre union, votre couple, votre... mais aussi, c'est l'union envers vous-même, hein, parce que le relationnel, ça peut être aussi le relationnel avec vous. Il y a quelque chose qui est acté pour votre bien-être. Allez. Pour les Capricornes, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Vous voyez, je suis encore la carte du contrat. Alors, il y en a, ça peut parler au niveau amoureux. Il y a vraiment une union qui se passe au niveau administratif et juridique. Il y a une union ici. Hop. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, toujours 2, très bien. Hop. Hop là. Capricorne, hop. Bon, on a les mêmes cartes, vous voyez. Oula. Ouli, oula. Ouli, oula. Oh non, ça va. Everything is okay, Capricorne. Ouh. Là, on vous dit de faire confiance. Il y a quelqu'un qui est très mature, qui est stable, même si cette notion d'indépendance, voire... Alors, ça dépend comment on la prend, cette carte, mais... Travail par rapport... Ah, ok, ouais. Ok. C'est rigolo, j'ai l'impression que ça me parle à moi alors que je suis absolument pas Capricorne. Bon, soit. Peut-être que ça parlera à des Capricornes, j'espère. Bon, le succès, la réussite au niveau amoureux, ça c'est sûr, il y a vraiment une osmose dans tout ce qui est projection. Alors ça me parle plutôt de personnes qui sont déjà en couple, où il y a déjà quelque chose de mature, de construit, d'assez solide. Il y a pu avoir une période où ça a été un peu le vide, le néant, où tout ce qu'on... On avait l'impression que les efforts, ils étaient vains dans la relation et qu'on savait qu'à terme, ça serait un échec. Hein. Encore une fois, on revient à la carte de l'échec qu'on avait dans l'oracle des miroirs. On a encore la carte de l'instabilité, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'automne. Ok, il y a toujours cette surprise, ce cadeau sur le bien-être avec la protection. Donc, pour moi, c'est lié vraiment à votre environnement personnel, vous voyez, parce que on voit que le premier tirage il était axé sur le travail, sur vous, sur le fait d'acheter quelque chose, mais toujours avec le sentiment qu'il y ait quelqu'un aussi dans votre vie pour le faire. Ça peut très bien être tout seul, hein, ça c'est clair et net, ça peut être la relation avec vous-même, etc., etc. Mais bien évidemment, là, on voit que dans le tirage sentimental, on a quasi le même tirage, les mêmes significations. Il y a cette notion d'indépendance, de prise d'indépendance peut-être au niveau du travail, reprendre son indépendance, peut-être son autonomie dans un endroit beaucoup plus retiré, beaucoup plus calme, à la campagne par exemple. Pour moi, je vois beaucoup de maturité dans... comme s'il y avait un échange de... comment dire, d'appui, d'écoute, de communication. Il y a beaucoup de similitudes dans tout ce qui est projection de vie, les envies, les désirs. Il y a vraiment... Il y a vraiment ça pour moi. Ça a été un peu difficile pour vous ces derniers temps, mais franchement, pour moi, c'est très positif. Vous voyez, on a la carte de la colombe ici, on a la carte de la naissance. Là, pour moi, vous repartez vraiment sur les chapeaux de roue. Vous savez là où vous voulez aller, en tout cas, et continuez à faire confiance, vous voyez. On vous parle d'amour. Il y a vraiment de la réciprocité, j'entends. Cette envie de partager, autant avec la femme. Et autant, on parle d'une trahison, mais c'est plutôt... comment dire, le fait de plutôt prendre les... Enfin, c'est prendre les armes, mais se battre, en fait, pour le juste équilibre du couple, de la relation, pour faire aboutir un nouveau projet. Ouais. En tout cas, il y a un renouveau. Ça va peut-être nécessiter une somme d'argent, mais il y a un renouveau ici pour vous. Il y a vraiment beaucoup plus d'épanouissement, hein. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé au niveau amoureux.
N'hésitez pas si vous voulez des consultations ou si vous avez une question, vous me contactez par email dans la barre d'infos ou bien sur mon compte Instagram. Je réponds très très vite en général. Donc ça va. For the moment, I have the temps, ok? J'ai le temps en ce moment. Bon, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les Capricornes, pour clôturer ce tirage? On voit 2 messages. Ok. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ok, peut-être que vous êtes allé trop vite en besogne. Peut-être que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ne pas crier victoire trop vite aussi. Il y a ce... En fait, vous vous dirigez vraiment vers la voie qui vous correspond beaucoup plus. Et du coup, il est important de faire des pauses pour pas vous essouffler sur le parcours et de pas... moi, je vois ça comme ça. Et après, on vous dit la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. D'accord. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ok. C'est pas vous qui allez... S'il y a des choses qui se manifestent, c'est pas par... Enfin, c'est pas toi qui l'as fait, quoi, en gros. Mais c'est juste pour toi. S'il y a des choses qui se manifestent, c'est qu'elles sont pour toi et c'est qu'elles te sont aussi destinées. Bon, à prendre sur 2 plans quand même, hein, parce que on dit on est ce que l'on pense ou on attire ce que l'on pense. Donc si vous manifestez quelque chose, forcément c'est pour vous et ça a été créé par vous, ok, que ce soit positif ou négatif. Mais si vous faites une ouverture en conscience vraiment de votre intérieur, de votre cœur, de tous vos chakras, clairement vous allez pouvoir attirer pour vous littéralement sans forcément avoir de demande particulière. C'est vraiment une ouverture de soi la plus totale. Donc voilà les Capricornes, j'espère que vous allez passer un très bon mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.